Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'espère que c'est la bonne parce que c'est la troisième fois que je recommence ce plan. La première fois j'étais toute contente, j'avais quasiment fini de vous parler et tout. Ma batterie allait couper, du coup je me suis dit bon bah je vais m'interrompre là à la fin d'une phrase, c'est plus simple. J'éteins, je change la batterie, je reviens et au moment où je vais éteindre, la caméra se coupe toute seule et quand je la rallume ça me dit qu'il y a un problème avec la carte mémoire, que ça s'est pas bien encodé, etc. Et qu'en gros bah, j'ai perdu le rush. Voilà, ensuite je me suis réinstallée dans ma bibliothèque noire, je me suis dit que ça allait être cool de me mettre là, etc. Bref, sauf que j'entends les gens dans le couloir. La différence qu'il y a entre cet appartement-là et mon ancien appartement quand j'étais toute seule, c'est que dans l'ancien, j'étais au bout du couloir. Et donc en fait, il y a littéralement personne qui passait devant ma porte. Alors que là, je suis en plein milieu du couloir et je suis même quasiment en haut des escaliers. Donc en fait, tous les gens qui ont un appartement à l'étage passent devant ma porte. Et en soi, en fait, il y a deux trucs, moi je les entends donc ça me perturbe. Je sais que vous les entendez pas, mais moi je les entends. Donc ça me perturbe et je me dis que eux ils m'entendent et je sais pas. Du coup je me suis rapatriée dans ma chambre, je me suis dit je ferme la porte de ma chambre. Comme ça ils m'entendent plus normalement. Bref, j'essayais donc de vous expliquer, enfin je vous ai même déjà expliqué mais bon je recommence. On est mercredi 15 avril, il est maintenant 19h07, ça fait... Voilà, j'ai fini de manger avant d'essayer tous mes vlogs et tout. Et en vrai, ça fait quelques jours que je vous ai pas pris en vlog. En fait, je m'en étais pas forcément rendu compte, c'est-à-dire que j'avais prévu de faire les vlogs que vous avez eu, donc celui où je vous fais un tour de l'appart rangé, etc. Je vous montre comment je l'ai organisé, comment c'est rangé dans les placards et tout. Et j'avais aussi prévu, je vous en ai parlé plusieurs fois, de faire le vlog où je me mets des mes coussins, mes machins, mes trucs. Et il se trouve que c'est tombé pile poil au bon moment, parce que les 3 jours qui viennent de passer ont pas été les plus fun. J'avais les larmes aux yeux tout à l'heure déjà quand je vous l'ai dit, donc je vais essayer de pas pleurer là. En gros, j'ai enchaîné 3 anniversaires pas franchement fun, là au mois d'avril. Il y aura encore quelques étapes difficiles dans cette rupture, etc. Je le sais. Et franchement, à choisir, je préfère que ça arrive maintenant, ce genre d'anniversaire. En plus en succession comme ça. Au moins c'est fait. Mais en gros, le 12 avril 2025, c'est le jour où on avait été récupérer Aria, où on avait été la chercher et on l'avait ramenée à la maison. Voilà. Je me rappelle aussi précisément de cette date parce que le 13 avril, c'était notre anniversaire avec monsieur. Donc le 13 avril, ça aurait fait 2 ans. Et le 14, du coup, ça a fait 2 mois qu'on a rompu. Donc le début de semaine a pas franchement été très fun. Il y a juste 2 trucs que j'ai fait et que je me suis dit que j'allais vous dire ici en vlog. Premièrement, il y a une de mes potes, en fait quand c'est comme ça, soit je dis rien, je me débrouille vraiment toute seule, soit j'envoie des espèces de messages, mais pas en mode où j'appelle pas en mode meuf je suis au bout de ma vie, je fais pas ça, vous voyez, mais j'envoie des messages en mode genre par exemple, on parlait d'un anniversaire, etc., du fait d'aller boire un verre pour son anniversaire, etc. J'ai un peu déconné avec elle en mode un seul verre pour ton anniversaire, c'est vrai, etc., etc., vous voyez. Et puis ensuite j'ai renvoyé un message en mode et au bout de 2 mois de rupture, j'ai droit à combien de verres, tu vois. Et quand même, elle me connaît bien, elle m'a pas laissé le choix, elle a littéralement déboulé dans mon appartement. C'était plus ou moins prévu qu'elle vienne avec une autre pote dans l'appart, etc. Mais on n'avait pas encore fixé de date et tout, bref. Mais donc là, en gros, elle a déboulé littéralement avec à manger en plus parce que elle sait que c'est... Voilà. Et voilà, franchement, c'était assez cool. J'aime pas trop quand les gens font ça parce que je me sens agressée chez moi. Enfin, genre, je me sens un peu... J'ai un mouvement de recul en mode... chez moi, c'est l'endroit où je suis bien, où je suis toute seule, où je suis tranquille, où j'ai pas à voyer. Et si les gens s'introduisent chez moi comme ça, c'est... voyez, mais évidemment c'était quand même très cool. Et on a, du coup, elle a débarqué lundi soir, donc vraiment lundi soir c'était... En fait, je pense que l'enchaînement des 2 jours m'a pas aidé, c'est-à-dire que lundi soir ça aurait fait 2 ans, donc toute la journée j'ai eu en boucle la journée d'il y a 2 ans en fait, tu vois. Et le lendemain, ça fait 2 mois, en fait ça aurait dû faire 2 ans, et ça fait 2 mois qu'on est séparés. Vous voyez le... Bref, donc vraiment c'est lundi soir qu'elle a débarqué et c'est lundi soir que j'ai tourné la vidéo, enfin le espèce de vlog dans lequel je mets mes fameuses décos, etc. Vous voyez. Du coup je venais de le faire et elle m'a dit ah c'est cool et tout, tu vois, elle a vu principalement le cadre avec les photos et donc je lui ai dit bah oui j'ai décidé de décorer
pour le printemps. Je sais pas trop ce que je changerai encore pour l'été, mais l'idée c'est de changer à chaque saison. Et là franchement je m'attendais pas à cette réaction. Elle m'a dit putain meuf c'est trop cool parce que moi je suis en galère. J'étais en mode... La meuf elle habite dans le même appart depuis 10 ans, elle a jamais changé la déco, elle adore son appart, enfin j'étais en mode... C'était en galère et tout. Elle me dit, en fait elle a commencé à faire le calendrier de l'Avent, d'ailleurs il faudrait que je m'en occupe. Cette année on le fait à 3, bah, comme les autres années en vrai. En gros on est 3 et chaque année on prépare un calendrier de l'Avent chacune et du coup on l'offre à une autre, oui, ça, on est 3 donc que ça tourne et l'autre l'ouvre. On a toutes les 3 un calendrier qu'on a fait pour quelqu'un vraiment de personnalisé et on a toutes les 3 un calendrier à ouvrir que quelqu'un a fait pour nous de manière personnalisée. Il y a 3 ans je crois, 2 ans, bref c'est la 3e année. On avait mis des... En gros, on l'a fait 1 année ou 2 années, je crois, en mode freestyle. Un calendrier de l'Avent, tu te démerdes, tu vois. Et après, on avait mis des thématiques. Donc, il y a un calendrier de l'Avent où c'est que des vêtements, un calendrier de l'Avent où c'est que de la papeterie, et un calendrier de l'Avent où c'est ce que tu veux, n'importe quoi, mais ni vêtements, ni papeterie. Et en vrai, pour moi, et elle m'a dit que c'est pareil pour elle, celui-là, c'est le plus difficile des 3. Parce que vu comme ça a l'air simple. Tout ce que tu veux, sauf des vêtements et de la papeterie. T'as plein d'idées, mais il y a quand même 24 jours dans un calendrier de l'Avent. Et oui, tu peux avoir plein d'idées, mais tu peux avoir surtout des trucs qui coûtent cher au bout d'un moment. Alors que mettre un petit carnet, ça coûte pas très cher. Mettre des stickers ou un washi tape ou des stylos, tu vois, ça fait des cadeaux cool et utiles et pas trop cher. Et en vêtements, c'est pareil. Tu peux aller dans des petits t-shirts, des petits tops qui coûtent pas très cher. Tu peux mettre des sweats et des trucs un peu plus chers pour équilibrer ton budget aussi, tu vois, mais équilibrer le truc avec pas de directive, c'est assez compliqué, j'avais galéré. Moi aussi, je crois. Non, j'ai pas. Si, je crois que c'est celui que j'ai fait l'année dernière. Ah, je sais plus. Bref. Donc cette année, je suis tranquille. Voilà. Du coup, elle m'a dit elle m'a dit je galère et j'ai commencé à essayer de chercher, de regarder et tout. Mais en fait, elle retombe toujours sur les mêmes choses, tu vois, des trucs en rapport avec la lecture, en rapport avec les séries télé, parce que ce que tu trouves dans le commerce, enfin, à un moment tu vas vraiment personnaliser, mais ça coûte une blinde, enfin, tu vois. Du coup, elle m'a dit, je t'interdis d'acheter quoi que ce soit pour décorer ton appartement pour cet hiver, je m'en charge. Voilà, elle a noté sur son téléphone des idées, des trucs et tout, donc je pense qu'elle va prendre l'équivalent de ce que j'ai mis là pour le printemps, mais pour l'hiver, donc comme ça je suis... Voilà. Et elle m'a dit, et c'est ouf à quel point les gens ne connectent pas, mais c'est, enfin vraiment, elle m'a dit bon par contre ça sera un petit peu en retard mais c'est pas grave. Je dis comment ça sera un petit peu en retard? Elle m'a dit bah oui tu vas l'ouvrir début décembre et t'auras les décos qu'après, enfin que début décembre quoi. J'ai dit bah c'est pas grave, l'hiver c'est le 22 décembre. Les gens ont tendance à tellement vouloir raccourcir l'automne, je sais pas pourquoi les gens en veulent autant à l'automne. Ils veulent faire durer l'automne jusqu'à fin septembre et ils nous font démarrer l'hiver début décembre. Ça vous dérange pas de nous casser les gonds là? Bref, donc voilà. Et le deuxième truc qu'il faut que j'aille le chercher parce que je l'ai oublié. Hier soir, du coup, je suis allée à la bibliothèque. Voilà, j'avais pas lu toutes les BD que j'avais empruntées l'autre fois, mais j'en avais lu 3. J'avais tourné l'update, donc en fait, je pouvais les ramener, j'en avais plus besoin. Et puis je me suis dit, ça me fera une sortie, ça me fera un truc. Ça m'évite vraiment... En fait, ce qui impacte mon moral, c'est vraiment le trajet boulot-maison toute seule et d'arriver dans un appartement vide. Vraiment, c'est quelque chose de compliqué. Après, une fois que je suis dans l'appartement et que, bon bah voilà, je retire mon jean, je mets mon jogging comme tous les soirs et je m'installe sur mon canapé avec mon ordi, j'ai des trucs à faire. En plus là, j'ai des vidéos à monter, j'ai pas mal de rush et tout. Je lis, j'arrive à m'occuper et à me changer les idées moi-même. Mais vraiment, cette demi-heure entre le moment où je quitte le boulot et le moment où je m'installe sur mon canapé, c'est pas la plus facile de mes journées. Et donc là, hier soir, donc hier on était le 14, ouais, j'étais un peu dans un mood de pas ouf, donc je me suis dit je vais aller à la bibliothèque. Voilà, et j'ai trouvé 2 trucs, 2 nouvelles sagas, parce que je me suis dit, j'ai cherché, j'ai regardé dans les bacs et tout, ce qu'il y avait de dispo pour les sagas à continuer et tout, et j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris des nouveautés, c'est pas des nouveautés, hein, c'est même des vieilles BD vu l'état dans lequel elles sont.
mais moi je connais pas, donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc la première saga c'est Bienvenue à Woodertown, le tome 1, voilà. C'est de... Ah bah c'est écrit... Attends, bah je vais lire sur le lemme parce que c'est galère. C'est de... Mais j'ai déjà dit, mais pourquoi ils font des... Pourquoi ils écrivent des mots qu'on connaît pas avec une police de caractère super dure à lire? C'est quoi la première lettre là? C'est un H? C'est pas pratique. Et des fois à l'intérieur c'est la même police. Voilà, à l'intérieur c'est la même police. Du coup on sait pas comment ils s'appellent. On va dire Velman et Hermon. C'est pas pratique pour lire les noms des gens. Enfin genre à un moment donné... Voilà bref, et donc ça c'est le tome 2, Gilly Gilly à Woodertown. Bon, je sais plus, franchement j'ai lu vite fait derrière. Ah oui, ville hantée par la magie la plus terrifiante. Je me suis arrêtée là. Vraiment, je me suis arrêtée là. Je me suis dit, allez go, ça ira. Celui-là, j'ai un peu hésité. J'ai essayé de chercher des infos et tout. Et puis, j'ai l'impression que c'est plutôt inspiré ou peut-être même pas. Mais vu le nom, je pense que oui. En gros, ça s'appelle Les 4 de Baker Street. Donc, Baker Street, si je dis pas de conneries, c'est lié à Sherlock Holmes. En fait, je voulais ni... les BD Sherlock Holmes, enfin ni l'histoire de Sherlock Holmes en BD parce que je préfère lire les livres de Conan Doyle, ni une inspiration de Holmes parce que moi j'ai pas tout lu de Holmes et j'ai pas envie de me faire spoiler de ouf, tu vois. Mais il y a marqué Holmes nulle part. Donc c'est juste Baker Street. Voilà. Le premier tome, c'est l'affaire du rideau bleu. C'est de Diane Legrand et Étienne. Là, on arrive à lire les noms. Voilà. Et le tome 2, c'est le dossier Raboukin. Bon, ça se trouve, je dis de la merde et c'est quand même inspiré de Sherlock Holmes, mais écoutez. Bref, voilà. Du coup, j'ai fait ça. Et ce soir, de base, je devais aller chez ma grande sœur. J'ai essayé de... J'ai même envoyé un message à son mec ce matin pour lui demander si je pouvais pas faire l'aller-retour sur le midi. Parce que sinon ce soir il allait falloir que je prenne la rocade, limite le pont d'Aquitaine et tout. Je me suis dit je vais rentrer à pas d'heure, ça va me gonfler. Donc je lui ai envoyé en fait, je vous en avais parlé, ils nous avaient prêté quelque chose et on leur a rendu, enfin je leur ai rendu, mais ils se sont rendus compte qu'il manquait des morceaux qui étaient restés à la maison. Du coup bref, monsieur a fini par les retrouver, comme quoi... voilà. Et du coup il me les a ramenés aujourd'hui parce qu'il travaillait pas ni hier ni avant-hier. Et ça m'étonnerait qu'il ait fait gaffe aux dates, à mon avis, il en a rien à carrer. Bref, donc du coup il me les a rendus ce matin au boulot, évidemment. Et j'ai envoyé un message à mon beau-frère du coup en lui disant, parce que c'est les vacances scolaires, donc lui il est en vacances. Et je lui ai demandé, je lui ai dit voilà j'ai récupéré, est-ce que je peux venir ce midi? Moi ça m'évite de faire le trajet ce soir. Et il m'a répondu oui tu peux, mais parce qu'en gros il était en mode c'est urgent, on en a besoin vite vite et tout, tu vois. Donc je me suis dit d'accord, je les ai, je vais leur rendre direct, genre allons-y, tu vois. Et puis il m'a dit mais si tu viens samedi, tu peux les ramener que samedi quoi. C'est pas à 3 jours près finalement, tu vois. Mais donc en fait samedi, de base j'aurais dit non. Mais là je vais y aller, ça va être cool. En gros, ils viennent d'emménager dans une nouvelle maison il y a un petit temps maintenant quand même. Enfin, il y a moins d'un an, mais ça fait pas 2 semaines non plus, bref. Et ils veulent faire une terrasse. Mon père est oh là, et maçon de métier de base. Donc évidemment, bon, ils lui ont demandé de l'aide, tu vois. Donc mon père et ma mère, ils vont pour aider à faire la dalle. Et en même temps, ils ont demandé à mon beau-frère, votre beau-frère, parce que j'ai 2 sœurs du coup, de venir les aider aussi. Et ma soeur vient avec, et donc en gros ils vont tous se retrouver ensemble, et moi je serai pas là, tu vois. Du coup ma grande soeur m'a clairement dit, bon tu vas nous servir à rien pour la dalle, mais mes soeurs non plus elles vont pas aider, tu vois, elles vont rester dans la maison, ma mère aussi, tu vois. Donc elle m'a dit si tu veux venir, bah tu viens dans la matinée, et puis bah, comme très souvent, je pense que je vais y aller dans la matinée, et je vais repartir de là-bas, il sera quasiment minuit. Un truc comme ça, parce que ça fait ça à chaque fois. Je pense qu'en gros on va passer l'après-midi soit à discuter, soit à jouer, soit, enfin vous voyez. Donc bref, j'y vais samedi. Ça me permet de vous dire, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Bref, ça me permet de vous dire aussi que bah, ce vlog, je l'arrêterai vendredi soir. J'aimerais bien le monter vendredi soir, comme ça ce sera fait. Le seul hic, c'est que vendredi soir il y a Dals. Et j'ai regardé les quarts de finale de Dals parce que j'étais à la bourre, de chez à la bourre. Je sais même plus ce que je vous ai dit, mais j'avais enchaîné pas mal d'émissions. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même toujours une émission toutes les semaines. Donc, voilà. Du coup, j'ai regardé les quarts de finale. Je suis un peu deg pour Marcus. À l'heure où sort ce vlog, l'émission du gagnant a été diffusée. Donc, je
suppose que vous êtes au courant. Et là, sachant que là, je ne vous spoilerai pas le gagnant parce que je ne l'ai pas vu. Non mais je ne sais même pas qui est en finale à l'heure où je vous parle, alors que normalement... Bref, vous avez compris. Donc je suis un peu deg pour Marcus, mais en vrai, je suis surtout deg parce que j'adore Marcus. Et je l'ai dit, je crois, au début de cette année de Dals. Pour moi, il avait toutes les qualités pour faire un truc de ouf à Dals. Et en vrai, pas tant. Je sais pas comment expliquer. J'ai trouvé qu'il était pas... Ces 2-3 dernières semaines, il était plus là. Enfin, genre, c'est pas le Marcus que je voulais voir à Dals. La première émission, franchement, je me suis dit, let's go, il va tout déchirer, tu vois. Et en fait, pas tant. Je sais pas pourquoi, mais pas tant. Donc il est éliminé. Je suis triste parce que je l'aime bien et j'aurais aimé qu'il aille plus loin. Mais ça aurait pas été juste pour les autres s'il continue. Bon, par contre, il reste toujours Samuel Bambi qui me casse les bonbons. Vraiment, plus on avance, je l'aimais déjà pas au début. Plus on avance, plus je le déteste. S'il gagne, écoutez-moi bien, s'il gagne, je m'isole toute la fin du mois d'avril et j'hiberne. Vraiment, parce qu'il arrive un autre... c'est pas un anniversaire, mais en gros, on avait prévu un voyage fin avril avec monsieur, je vous le dis comme ça vous serez au courant. Et donc on avait prévu de partir de fin avril à mi-mai, 3 semaines. Voyage qui a été annulé avant même qu'on rompe, c'était déjà décidé que ça s'était annulé. Et donc la date fatidique du départ approche, enfin vous avez compris. C'est la vie, et en plus le 1er mai, ça fera 1 an que ma grand-mère est décédée. Non mais, vous voyez, mon mois d'avril sera une parenthèse de succession de semaines et d'anniversaires nuls. Il y en a un autre dont je vous parle en vidéo, mais que j'ai pas cité là. Vous verrez, vous allez voir, c'est un autre anniversaire super fun. Bref, donc voilà. Voilà. Et donc du coup j'ai regardé les quarts de finale, mais j'ai pas fini de regarder Dals la suite des quarts de finale. Il faudrait que je le fasse. Et j'aimerais bien demain soir regarder les demi-finales pour pouvoir vendredi soir regarder en direct Dals, la finale. Et si je veux clôturer, monter, enregistrer, mettre en ligne ce vlog vendredi soir, ça implique qu'il faut que je le fasse avant 21h. Ouais. Non mais écoutez. Bref. Et puis alors si je parle 20 minutes à chaque fois, ça va pas le faire. Je voulais vous présenter mes lectures, mais finalement je vais aller lire et m'occuper d'une vidéo que j'ai montée et que je vais enregistrer et mettre en ligne. Et je vous parlerai lecture dans un prochain rush parce que là... il va être 19h30 avec mes conneries. Et ah oui, je vais vous montrer le puzzle aussi. Je voulais vous montrer le puzzle. Parce que là, je pense que je vais regarder 1 ou 2 épisodes de Young Sheldon. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je sais plus. Vraiment, je tourne moi-même mes vlogs et je monte moi-même mes vlogs, mais j'arrive à ne plus me rappeler ce que je vous ai dit ou pas en vlog. Non mais écoutez. Bref, du coup, j'ai fini de regarder la première saison de Hannah Montana. Et j'ai pas enchaîné avec la suite de Hannah Montana, il me semble que je vous l'avais dit. J'ai enchaîné avec Young Sheldon parce que des séries que j'ai pas regardées depuis quasiment 2 ans, j'en ai un paquet. Il y en a un paquet qui se sont terminées entre temps, c'est le cas de Young Sheldon il me semble, que j'ai pas regardé, je suis pas à jour, j'ai pas fini, enfin bref. Donc je me suis dit que j'allais reprendre des séries à regarder. Et voilà, donc là pour l'instant j'ai repris que Young Sheldon. Je regarde 2-3 épisodes à chaque fois que je fais du puzzle, en gros. Et en parallèle, j'essaye de me mettre à jour sur Dals, donc. Parce qu'en fait, là, j'ai réussi à pas être spoilée de qui est en finale, je ne sais pas. J'ai réussi à pas me faire spoiler, mais je me dis, une fois qu'on aura le gagnant de Dals, ça va être partout. Sur Insta, dans les médias et tout, tu vois. J'ai vu quelques réels passer, mais j'ai pas lu, enfin j'ai pas, vous voyez, par exemple j'ai vu des réels avec Juju Fitcat qui danse passer, mais j'ai pas cherché à comprendre, j'ai passé vite, tu vois. Sauf que le gagnant, en général, il est écrit en gros, en gras, en truc, il a son trophée dans la main, donc, vous voyez, j'ai pas envie de me faire spoiler. Bref, mon objectif avant de reprendre les séries, c'est de me mettre à jour sur Dals et d'être à jour sur YouTube. J'ai dit que j'arrêtais de parler, je m'arrête pas, on est d'accord. Bref, mon problème sur YouTube, c'est qu'en plus des vidéos qui sortent et que des chaînes que j'aime bien et que je regarde, donc du genre Picty Bookin, du genre Gaël Garcia Diaz, Margot Lise 2, enfin bref, il y en a plein, tu vois, Amixem, bref, je me suis prise d'une nouvelle passion pour des gens qui déménagent. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, c'est pas tant les travaux qui m'intéressent, c'est vraiment l'aspect déménagement, emménagement, et donc en gros ça a commencé sur Insta. À force de scroller sur Insta,
je me suis mise à regarder des mini-vlogs sur Insta d'une personne qui, en gros, sa série, ça s'appelle Je profite d'être au chômage pour faire tous les trucs que j'ai toujours procrastiné dans mon appart. Et donc elle nettoie les joints de sa cuisine, les joints de sa salle de bain, elle refait la déco dans sa chambre et tout, bref. Et donc je me suis mise à regarder ça. Puis je suis tombée sur une autre meuf qui achète un appart et qui du coup le rénove un petit peu et puis l'aménage, etc., etc. Vous allez me dire c'est quoi le rapport avec YouTube? Bah le rapport avec YouTube, c'est qu'une de ces personnes qui s'appelle Zoe11 et sur Insta et sur YouTube fait également des vlogs sur YouTube. Et donc du coup je me suis mise à regarder ses vlogs sur YouTube. Voilà. Voilà. Donc du coup je suis pas prête d'être un jour sur YouTube puisque je m'abonne à des nouvelles chaînes en permanence. Non mais c'est catastrophique. Écoutez, bref, je vous montre mon puzzle, je vais faire mon puzzle et après je pourrai lire. J'ai allumé parce que ici on voit pas grand chose et donc voilà où j'en suis. En vrai dans la caméra on dirait qu'il est quasi fini. Mais bon il en reste pas mal, hein. Tous les trucs ici là c'est les puzzles qui me restent à mettre et donc ça c'est ce à quoi il est censé ressembler une fois vraiment fini. En vrai j'ai pas trop mal avancé mais les endroits qui me manquent, genre là j'arrive pas du tout à avancer, c'est une catastrophe. Les trous qui restent, vraiment je galère de ouf. Il me reste, principalement c'est les toits des maisons en vrai. Vraiment je galère mais j'avance un peu tous les soirs. Là je vais en faire pendant une quarantaine de minutes je pense, 2 épisodes à peu près, vous voyez. Je vous montrerai pas après parce que je pense que vous verrez pas la diff et c'est un peu déprimant si je fais le comparatif. En une demi-heure j'ai rien foutu quoi, mais bon j'ai quand même pas mal avancé, voilà. Bon on est peut-être sur la meilleure lumière du monde mais je suis en avance ce matin. Du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre, en gros, on est jeudi 16 avril et il est 6h59 et je suis censée partir entre 7h05 et 7h10 pour être même 5 minutes en avance au boulot. Vous voyez, je pourrais partir maintenant et si je suis en avance, c'est pas grave et tout. Mais en vrai, vous voyez, j'ai pas très envie. J'avoue que j'ai un peu de mal encore à me lever à la bonne heure et à timer la matinée, vous voyez, enfin le matin, enfin bref, pour être à l'heure et pas en retard, et voilà. Et comme je suis, vraiment, j'ai jamais eu aucun souci avec ça, mais je suis toujours extrêmement flippée d'être en retard, parce qu'en fait, si t'es en retard, les gens remarquent que t'es en retard, et donc te remarquent, et ça c'est pas possible. Donc, bref, voilà. Du coup, les jours où je me lave pas les cheveux, ça y est, c'est bon, j'hésite plus à me dire encore 5 minutes, c'est bon, j'ai le temps. Mais les jours où je me lave les cheveux, je suis un peu en mode ça va être long et tout. Donc bref, je me suis dit avant de partir, parce que là il dit que si je pars maintenant, j'arrive à 7h14 alors que je commence à 7h30. Donc voilà. Donc je me suis dit qu'on allait parler lecture, puisque du coup je l'ai pas fait hier soir parce que j'allais blablater encore une demi-heure avec vous sinon. Et je me suis dit j'ai des trucs que j'aimerais bien faire, tu vois. Bref, donc il me semble que je voulais montrer. Enfin, que je vous ai dit que je l'avais commencé, mais j'ai terminé entre temps Jacobi, le tome 2 sur les traces de la bête de William Ritter, et en vrai c'est exactement ce que j'explique quand j'abandonne des livres. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je suis sûre que l'histoire elle est sympathique, elle est cool, et il y a d'autres livres que j'ai lus et qui sont à peu près équivalents, mais avec des personnages que j'aime bien, et c'est là la différence pour moi. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce qui fait que j'abandonne un livre, c'est principalement le fait que j'ai pas envie de suivre les personnages. C'est pas tant l'histoire et ce qui se passe, parce qu'il y a des livres où il se passe pas grand chose, où c'est un peu lent, mais je suis bien dans l'univers, je suis bien avec les personnages, et j'ai tout simplement envie de rester avec les personnages, et c'est pour ça que je continue le livre. Vous voyez? Alors il y a des livres qui sont bourrés d'action et où t'as envie de savoir ce qui va se passer ensuite, mais moi j'ai surtout envie de savoir ce qui va arriver au personnage. C'est toujours lié au personnage. Si j'aime pas le personnage, vraiment, je lis pas. C'est un truc de ouf. Et là, j'adore les deux personnages. Ici, on suit une jeune anglaise. J'ai du mal à lui donner un âge, mais il me semble qu'elle a genre 17-18 ans, un truc comme ça. Et elle quitte sa campagne anglaise pour se lancer dans une aventure. En gros, elle avait plus ou moins passé un marché avec son père, j'ai pas précisé, on est fin des années 1800 il me semble, un truc comme ça. Et elle avait passé plus ou moins un marché avec son père en mode, pendant quelques temps, elle fait ce que veut sa mère et la société, etc. etc. Et puis après, il l'emmènera avec lui dans son travail, sachant qu'il est archéologue, tu vois. Sauf que, au dernier moment, son père lui a dit « En fait non, j'ai changé d'avis, je peux pas t'emmener avec moi, t'es une femme, ça se fait pas, etc. »
Du coup, elle fugue, clairement, et elle finit par embarquer sur un bateau direction les États-Unis. Voilà. Elle arrive là-bas dans une ville qui s'appelle New Finnegan ou un truc comme ça. C'est une ville pas du tout connue des États-Unis, en tout cas que moi je connais pas. Peut-être même c'est fictif, c'est inventé par l'auteur. Ici, j'ai tellement l'habitude de lire des autrices que bref. Et donc elle débarque là-bas, elle doit subvenir à ses besoins, se débrouiller. Il se trouve qu'elle a mis des mois et des mois à faire le voyage, donc ses vêtements sont abîmés, sont usés, et c'est une femme toute seule dans une ville qu'elle ne connaît pas. Enfin, voilà, elle finit par rencontrer monsieur donc Jacobi, qui est un espèce de détective. En gros, c'est un peu un mix entre Sherlock Holmes et quelque chose de beaucoup plus fantastique. Vraiment, j'avais trouvé un mix entre Sherlock Holmes et quelque chose d'autre. J'avais trouvé l'autre, mais là ça me revient plus. Peut-être que ça me reviendra au moment de l'update. En gros, Jacobi, c'est un personnage extrêmement particulier, singulier. Vraiment, il a un look très pas du tout à la mode, pas du tout dans les conventions de l'époque. Il n'est pas du tout intégré à la société. Il est en marge de la société, vraiment, et il enquête sur des choses qui sont pas explicables. Il aime pas trop qu'on parle de surnaturel ou de paranormal ou de choses comme ça. Il dit que c'est pas explicable par la plupart des gens, mais que lui, il peut les expliquer. Et donc, c'est ce qu'il fait. Notamment, il est question de banshee, de créatures un peu qui s'assimilent au loup-garou et tout. Enfin, vraiment. Et ici, ils sont appelés au début donc, du tome 2 par une femme qui leur dit que son chat se comporte de manière un peu bizarre, qu'elle est un peu perdue, elle adore son chat, et là, son chat est en train de se transformer en poisson. Voilà. Du coup, Jacobi arrive, etc., etc. Il identifie assez rapidement le problème et ce type d'animal fantastique, et il aide la jeune femme. Et en parallèle de ça, Abigail, donc c'est la jeune fille qu'on suit, lit dans les journaux que près d'une ferme, d'une campagne assez éloignée, on a retrouvé des ossements qui seraient des ossements anciens. Donc il faut envoyer des archéologues sur place, des gens pour fouiller la zone, etc. etc. Elle est fille d'archéologue, ça la passionne depuis toujours. Elle demande à son patron d'aller sur place, tu vois. Et il lui dit, c'est que des vieux os, on va pas y aller, enfin genre ça sert à rien, c'est pas notre domaine, tu vois. Elle est un peu deg, et elle est surtout déterminée à trouver un moyen d'aller sur place. Parce que vraiment, c'est ce qu'elle veut. Franchement, j'ai adoré ce tome 2. Du coup, ils enquêtent là-dessus, il y a plusieurs choses en parallèle. Et l'auteur arrive très bien à s'embrouiller lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il nous donne plein d'indices et vraiment pas mal d'infos sur où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent, qui leur dit quoi, qui a vu quoi. Sauf que t'as l'impression qu'il y a absolument rien qui va ensemble. T'es en mode, c'est pas du tout cohérent cette histoire, il y a rien qui s'emboîte, il y a rien qui va, genre vraiment, c'est catastrophique. La fin est moins bien maîtrisée que le tome 1, je dirais. C'est moins bien expliqué, c'est moins... ça part comment dire, il y a des trucs que tu te dis, c'est une explication bancale, et il y en a qui sont pas du tout expliqués, c'est un peu dommage, je trouve. Par contre, la fin du tome 2 nous donne une idée de l'enquête du tome 3, et franchement j'ai trop hâte, il est dans ma palle le tome 3, je verrai peut-être pour le mettre dans ma palle du mois de la fantaisie. J'attends désespérément la palle du mois de la fantaisie. Et rapidement, parce qu'après il faut que je parte, j'ai commencé le tome 2 de Happiness Key, donc La Maison des Secrets, écrit par Emily Richard. Je sais plus, je l'ai commencé avant-hier, un truc comme ça. Je suis à la page 117. En ce moment, je lis qu'un seul livre. C'est le livre que je lis. Vraiment, il y a un livre qui reste ici, que je lis vraiment posé sur mon canapé pendant que mes rushs chargent, s'enregistrent, etc. Et un livre que je lis le matin au réveil et que j'emmène au boulot pour lire pendant mes pauses, le midi, etc. Là, j'en ai qu'un, c'est le même. En début de semaine, j'ai fini ça. Lundi, je crois, j'ai fini celui-là. Et du coup, après, j'ai commencé ça et je n'en ai qu'un pour l'instant. Peut-être que j'en commencerai un autre ce week-end.
Je ne sais pas. Mais bref, j'aime bien. J'avais juste peur que dans ce tome 2, on retrouve pas nos personnages du tome 1. Parce que dans le résumé, on nous parle que de Dana. Dana, on la connaît pas dans le tome 1. Elle est pas là. Et pour cause, elle débarque au début de ce tome 2 à Happiness Key. Et donc en fait, on retrouve bel et bien Vanda, Tracy et Jania, il me semble, qui sont nos 3 personnages principaux du tome 1, qui se sont rencontrés, etc. etc. Et donc Dana débarque au espèce de mini lotissement tenu par Tracy. Donc Tracy est la propriétaire de plusieurs bungalows, il me semble que c'est en Floride. Et donc Vanda et Jania habitent dans les bungalows loués par Tracy. Et il y en a un qui se libère là au début du tome 2. Et donc du coup, une certaine Dana va débarquer sur la presqu'île et louer le nouveau bungalow. Et donc voilà, franchement j'aime beaucoup. On est dans du contemporain, ce qui est pas mon truc, c'est pas ce que je lis le plus et c'est pas ce que je préfère, mais j'ai adoré le tome 1 et je me suis fait la réflexion, ça doit faire à peu près 1 an que j'ai lu le tome 1, parce que je crois que j'ai lu le tome 1 fin avril, début mai, un truc comme ça. Peut-être plutôt mi-mai, je sais pas, mais en tout cas ça fait à peu près 1 an que j'ai lu le tome 1. Donc bref, j'ai commencé ça. J'en ai pour un moment, hein. Il est assez énorme, mais bon. Je vais tranquillement l'avancer. Et puis, comme je disais, peut-être que j'en commencerai un autre en parallèle. Bref, là, il dit que j'arrive à 22 si je pars maintenant. Donc, je vous laisse. On est vendredi. Je pensais vous reprendre hier soir, mais je n'avais pas grand-chose de passionnant à vous raconter. Bref, il est 15h51 et je viens de rentrer du travail. C'est très cool de finir 1 heure plus tôt le vendredi. Bref, du coup, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'en vrai, il y a un match de tennis à 16h que je voudrais regarder et à 21h, je veux regarder la finale de Dals. Ce qui fait qu'entre les deux, va falloir que je monte ce vlog. Enfin, oui, que je monte ce vlog. Et si j'attends la fin du match de tennis pour clôturer, il n'y aura pas grand chose qui sera passé entre temps parce que j'aurais juste regardé le match de tennis en vrai. Je pourrais vous dire qui a gagné, mais je pense que vous vous en foutez. Bref, oui, j'ai découvert que les tournois de tennis s'enchaînaient en vrai. Moi je pensais qu'il y avait genre, je sais pas, 4-5 grands tournois, alors Wimbledon, Roland Garros, etc. Par an, et qu'entre temps ils rentraient chez eux, ils s'entraînaient et tout, tu vois. Mais en fait non, ils enchaînent les tournois quasiment toute l'année, ou toute la saison du moins. Et après réflexion, effectivement, c'est leur taf en fait. Donc ils travaillent tous les jours, ils font, enfin, vous voyez. Bref, du coup là il y a un match qui m'intéresse, enfin le match à 16h il m'intéresse vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc par terre ? Je ne sais pas. Ah si, je sais ce que c'est, bref, faudra que je le jette. Du coup le match c'est Musetti fils, c'est-à-dire l'italien que j'adore regarder jouer face à un français, donc je vais regarder. Bref, sinon rapidement en termes de lecture, franchement j'ai pas trop avancé. Cette semaine j'ai pas énormément lu. Il y a même des moments, genre hier matin, normalement quand j'arrive au boulot le matin, j'arrive genre 10 minutes avant l'heure, tu vois. Et du coup je lis pendant ces... pas tous les matins, mais la plupart du temps je lis, sauf quand il y a des gens dans le bureau, quand il y a des collègues qui discutent, enfin bref, voilà. Et hier matin, ça m'a saoulée de ouf, en vrai. Ça me saoule quand ça fait ça, c'est que quand je suis arrivée au boulot, genre je me suis garée sur le parking, j'ouvre ma portière et c'est à ce moment précis que mon cerveau il me dit on a oublié le thermos de café. Il peut même le dire avant sur la route, tu vois. Il attend que je sois arrivée. Non, vraiment, ça m'a saoulée. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je repars, parce qu'en 10 minutes, j'ai pas le temps de faire l'aller-retour. Hein. J'habite pas très loin du boulot, mais j'ai pas le temps, tu vois. Du coup, je suis rentrée, j'ai discuté un peu avec le DR, j'ai posé mes affaires et tout. Et je me suis dit, en vrai, ça va me gonfler. Ça va être une mauvaise journée si je vais pas chercher mon café maintenant. Ça me saoule. Les gens m'ont vu, ils savent que je suis là, j'en ai pour 20 minutes, une demi-heure à tout casser de faire l'aller-retour et je suis... Enfin, vous voyez. Donc j'ai fait l'aller-retour hier. Du coup, hier matin, j'ai pas lu. Bref, tout ça pour vous dire ça. Mais j'ai quand même avancé dans mon bouquin, donc La Maison des Secrets. J'aime bien, franchement. Je suis à la page 215. Voilà, j'ai pas lu autre chose. Je verrai, peut-être que je lirai une BD ce soir pour avancer... pour avancer dans les BD que j'ai à lire, parce que du coup j'en ai emprunté en plus, je vous ai montré dans The Vlog. Et je me suis mise là, parce que ça me tracasse. Voilà, ça c'est ma bibliothèque noire, vous voyez. Et donc, la vision que vous avez là, voilà, c'est ce que je vois, alors pas d'aussi près, mais c'est ce que je vois depuis mon canapé. Vous voyez, oui, au-dessus j'ai mis un coussin finalement, parce que sur le canapé il me gêne et tout, enfin bref, vous voyez, ça c'est la vision que j'ai
depuis mon canapé. Pardon, j'ai voulu dépasser le trépied, ça fait du bruit. Voilà. Du coup, je vous l'avais dit, ça me saoule. En fait, ça m'embête de ne pas mettre des livres à cet endroit-là. Parce qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de mettre des livres à cet endroit-là. Donc il faut que je trouve une solution. Lundi soir, j'étais pas dans un bon mood pour réfléchir, à trouver des solutions, des machins, des trucs. Et je sais pas. J'ai eu une lumière tout à l'heure, ça n'a rien de révolutionnaire, il y a plein de gens qui font ça. Mais je sais pas, ça m'est apparu comme une ampoule qui s'est allumée dans mon cerveau et qui m'a dit mais je vais faire ça. Alors, il faudrait que j'achète des trucs pour le faire, mais je me suis dit je vais d'abord faire un espèce de système D pour essayer avec ce que j'ai de disponible chez moi. Et si ça me convient, si ça va et tout, j'achèterai ce que je voudrais pour faire ça. Bref, en gros, mon problème c'est que mettre des livres ici dans ce sens-là, ça me convient pas. Parce que sinon, je vois des dos de livres, enfin bref, c'est pas très joli ce que je vois depuis mon canapé. L'idéal, ce serait de mettre des livres dans ce sens-là. Que je vous montre. Attendez. Vous allez vite comprendre le problème, je pense que vous avez déjà compris. Ça serait de les poser dans ce sens-là pour que je les voie et comme ça, c'est joli et tout depuis mon canapé. Sauf que, ben ça tient pas dans ce sens-là, évidemment, espèce de débile. Et si je mets des serre-livres, ils sont tellement gros les serre-livres que j'ai que le serre-livre il vient jusque là, il vient jusque là. Je peux mettre littéralement 3 livres au milieu. Vous voyez pas ce que j'essaie de vous montrer. Mais en gros, si je mets un serre-livre, il vient là, et là, je peux mettre 3 livres. Vous voyez? Du coup, ça n'a pas d'intérêt. J'ai galéré et tout. J'ai galéré lundi soir. Ensuite, moi, j'ai monté la vidéo. Du coup, j'ai vu je me suis vue galérer et tout. Et là, je me suis dit, il faudrait un cadre autour pour que les livres y tiennent. Vous voyez? Et, bim. Bon là c'est moche mais ça va être un test, c'est pour tester. Ça c'est une boîte à chaussures, passion boîte à chaussures dans mon appartement, écoutez c'est comme ça, c'est la vie. Attendez, je remets ça à leur place parce que sinon... Voilà. Et donc l'idée c'est de poser ça comme ça là, vous voyez, et de venir mettre des livres dedans. Encore une fois là c'est une boîte à chaussures, l'idée à terme ça serait de le faire avec des espèces de petites cagettes en bois, vous voyez. Déjà des cagettes en bois ça sera plus joli. Aussi et surtout c'est plus solide parce que là en carton voilà ça tient pas de ouf. Et aussi une cagette en bois je peux poser des petites décos par dessus. Genre je peux faire ça avec une cagette en bois. Là ça tient pas mais vous voyez l'idée, je pense que vous voyez l'idée. Voilà l'idée c'est de faire ça. Peut-être d'en empiler 2 ou alors j'ai même vu ils font des espèces de cagettes en bois avec déjà une étagère à l'intérieur. Je me suis dit c'est trop cool. Je sais pas, soit j'en trouve une qui fait la hauteur de la case là, soit une base comme ça et dessus je mets des décos. Je sais pas, c'est à voir. Je sais pas si je le ferai sur les 2 ou sur une, mais au moins j'ai trouvé cette idée. Et j'en ai 2. Enfin j'en ai plusieurs, hein, des boîtes comme ça. Des boîtes à chaussures, j'en ai plusieurs comme ça. Vous voyez. Là je pense que je pourrais mettre que des poches dedans, mais je vais essayer d'aller récupérer des livres qui sont dans ma chambre actuellement, qui sont rangés dans une bibliothèque, mais au moins voilà. Comme ça je vais remplir ça et je verrai ce que ça donne depuis mon canapé et tout, tu vois. Et donc du coup l'idée c'est de poser la cagette, peut-être pas au bout là, mais genre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, genre là, elle est pas posée au bout, il y a un espace là. Et derrière, venir mettre des livres dans l'autre sens. Genre comme ça. Vous voyez, comme ça tient. Vous voyez, c'est l'idée. Bref, je vais pas faire ça maintenant, déjà parce qu'il y a le match de tennis. Ensuite parce que j'avoue que je suis un peu fatiguée. Dans la semaine, il y a un soir. Oula, je parle et je suis pas du tout cadrée. Dans la semaine, je crois que c'est avant-hier. Alors je suis rentrée, j'ai monté ma vidéo. Je l'ai enregistrée et bim, je suis tombée. Genre comme ça, assise sur mon canapé avec mon ordi sur les genoux, bim, je dormais comme ça. Voilà, mais je me suis rendu compte que je m'endormais et tout. Et je suis volontairement restée dans cette position-là. Parce que je me suis dit, si je m'installe confortablement, je suis partie jusqu'à minuit, tu vois. Et à minuit, je vais pas réussir à dormir et je voudrais pas manger et tout, tu vois. Donc voilà. Bref, du coup, je pense que je vous montrerai cette histoire de livre de boîte et tout dans un prochain vlog. Et j'aimerais bien m'acheter une petite lampe aussi, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de lampes dans mon appartement. Et en vrai, en déco et tout, c'est pas mal.
Le truc, c'est que du coup, je vous l'ai dit, je regarde les vidéos de Zoé Eleven, je suis remontée assez loin sur sa chaîne et tout. Elle a changé d'appart plusieurs fois, et puis elle redécore son appart souvent et tout. Et elle va beaucoup à Emmaüs. Mais Emmaüs, depuis chez moi, c'est pas du tout accessible. Emmaüs, dans le nord de la France, c'est hyper bien développé, il y en a beaucoup. Mais alors dans le sud, c'est vraiment un cata, il y en a pas beaucoup. Enfin, Bordeaux, il y en a un, mais c'est Bordeaux centre et tout, franchement, flemme d'y aller. Vous voyez, j'ai essayé de chercher des trucs d'occasion et tout. Le problème, c'est que il faut commander d'occasion, tu vois. Et moi, je préférerais voir les trucs d'occasion avant de les acheter. Autant les lits, ça me dérange pas, autant les objets, ça me perturbe un peu. Mais là, la saison des brocantes, vide-grenier et tout a commencé. Donc je pense qu'il faudrait que je me déterre et que je me motive à aller en vide-grenier et tout. Comme ça. Et en vrai, peut-être même que je pourrais trouver des cagettes et tout en vide-grenier. Faudrait que je regarde. Et j'aimerais aussi me trouver un petit meuble, mais genre vraiment un tout petit carré à mettre derrière la porte. Je sais plus si je vous l'avais dit. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte le matin, j'ai aucun endroit où poser mes affaires. Genre, mon thermos à café, je l'ai dans la main au moment où je vais près de l'entrée pour mettre mon manteau et mes chaussures. Sauf que je suis obligée de poser le thermos quelque part. Et c'est ce qui est arrivé hier. J'ai posé mon thermos sur le meuble rouge à tiroir là, dans mon placard. J'ai mis ma veste, mes chaussures, j'ai fermé le placard et je suis partie. Et j'ai oublié mon thermos, tu vois. Alors que s'il était posé à l'extérieur, je le verrais. Vous voyez, du coup, il me faudrait juste vraiment même limite un tabouret, tu vois. Là, j'ai mis une chaise parce que vraiment ça me saoule. Le problème, c'est que la chaise, c'est celle-ci là. Et elles sont pas plates. Là. Vous voyez, c'est un peu incurvé et tout. Et du coup, pour poser les trucs, c'est pas hyper pratique. Bref, et je me dis ça, je peux le trouver en brocante, un truc comme ça, tu vois. Quitte à ce qu'il soit un peu dégueu et je le ponce, je le repeins ou... Vous voyez, je me suis dit que ça pouvait être cool. Et rien à voir, mais j'ai aussi réfléchi à un système parce que... Attendez, je vais le chercher. Parce que ça, qui est posé dans ma cuisine, enfin il est posé sur le meuble, et en vrai, bah, vous voyez, il est en train de s'abîmer. Vous voyez? Parce que l'arrière est pas bien mis. Vous voyez, il est en train de gondoler et tout. Du coup, j'aimerais bien trouver un truc pour le poser mieux que ça. L'idéal, et c'est prévu, normalement, tu mets un clou et tu l'accroches, basta, tu vois. Sauf que je veux pas mettre un trou dans mon mur juste pour ça, enfin, j'accroche rien à mes murs, jamais, je vais pas foutre ça dessus. Tu vois, j'ai essayé de l'accrocher avec des aimants sur la plaque en métal qui est au-dessus de l'évier, mais les aimants sont pas assez forts, ça tient pas. Du coup, ça me saoule. Faudrait peut-être que je réessaye avec des aimants ou alors que je rachète des aimants plus forts, je sais pas, mais en vrai, chiant. À la maison, j'avais trouvé un super système pour le poser. Franchement, ça se tenait trop bien, mais ici, le même système ne marche pas. Du coup, en fait, ce que je cherche, c'est un espèce de présentoir à livres. En gros, il y en a qui sont en mode. T'as un petit truc comme ça qui revient sur le devant et après, ça fait un V. Comme ça. Et ça serait l'idéal, comme ça sur le V, je peux le poser. Le problème, c'est que le truc est beaucoup trop large et pour l'endroit où je mets, ça passera pas quoi. Ça prendrait beaucoup trop de place dans la cuisine juste pour poser ça. Vous voyez, franchement, j'ai cherché plein de présentoirs et tout. Alors après, si je les trouve, il y en a qui vendent ça 80 balles sur Etsy, alors que tu trouves le même sur Amazon. Donc ça me gonfle. En fait, j'essaye d'éviter de commander sur Amazon parce que j'ai peur de galérer avec la livraison. Moi, j'aime bien faire livrer en locker. Comme ça, je suis pas obligée d'être là le jour où c'est livré, je suis pas obligée d'y aller le jour où c'est livré. Je peux décider d'y aller quand j'ai envie. Et je suis pas dépendante d'horaire d'ouverture d'un truc. Ouais, j'ai des problèmes avec ça. Le problème d'Amazon, c'est que tu peux pas faire livrer en locker. Ou alors, j'arrive pas à trouver le système sur leur foutu site, pardon. Mais c'est forcément livré chez toi. Alors, c'est censé être cool et tout, sauf que du coup, si je suis pas là, je suis pas là. Je pense que les livreurs arrivent à atteindre nos boîtes aux lettres, puisqu'ils ont déjà réussi à atteindre ma porte, donc ils peuvent atteindre les boîtes aux lettres. Parce qu'en fait, la boîte aux lettres, elle est située non seulement dans la résidence, mais aussi dans le bâtiment. Il faut rentrer dans le bâtiment pour avoir accès à la boîte aux lettres. Donc voilà, et je me dis, selon la taille du colis, en vrai, ça rentrera pas dans la boîte, tu vois. Et c'est pareil, je peux décaler et leur dire de venir le samedi, mais ça m'oblige à me lever tôt le samedi matin au cas où le livreur il débarque. Enfin, ça me saoule. Moi, je préfère faire livrer en locker, ça me... Bref, donc oui, sur Amazon, je peux en trouver à genre 10 balles, mais... Et puis alors, dès que tu tapes n'importe quoi, le seul site qui sort, c'est Amazon. Il n'y a rien d'autre, quoi. T'es obligé de taper des noms de sites pour trouver, quoi. Ou alors, tu trouves le truc à 24 balles. Je suis en mode, mais
C'est un fichu truc en acrylique basique, je dois payer ça à 24 balles, plus les frais de port, et vas-y. Enfin bref. Voilà, sinon c'est pour ça que j'ai fini par aller sur Etsy, je me suis dit quitte à le payer 20 balles, autant qu'il soit un peu personnalité, un peu joli et tout. Ouais, mais dès qu'il est personnalisé et joli, il coûte 80 balles. Bah, flemme en vrai. Enfin, bref, donc je vais essayer de faire un truc avec ma planche à découper qui m'embête, là, la mettre dans l'autre sens et le poser dessus. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il soit suspendu et pas... En fait, il faut pas que le poids du truc repose sur l'arrière. Il faut que ça... En fait, il faut littéralement que le poids soit comme ça. Vous voyez, parce que là, actuellement, il est posé, mais il est pas bien posé, et du coup, bah, je vous ai montré, l'arrière, ça se plie, quoi. Vous voyez, alors s'il est suspendu comme ça l'abîme pas. Donc bref, je vais essayer de faire tout ça. Les messieurs viennent de rentrer sur le cours de tennis, oui, parce qu'entre temps j'ai allumé mon ordi pour les voir. Du coup, c'est chauffé et tout. Bref. Là, regarder sans le son, c'est très bizarre. Tu les vois juste faire des gestes. Enfin bref. Et bref, du coup, je vais aller regarder mon petit match de tennis. J'espérais aussi avoir reçu des stickers que j'ai commandés sur Etsy. Je n'ai rien reçu. Je suis un peu deck, mais bon. C'est pas très grave. Normalement, je les recevrai peut-être demain ou peut-être lundi. Je vous montrerai ça dans les prochains vlogs si j'y pense. Au pire, c'est pas dramatique non plus. Et du coup, comme je vous dis, je vais arrêter ce vlog ici parce que là, mon programme de ce soir, c'est regarder le match de tennis, monter ce vlog, si j'ai la foi l'enregistrer et le mettre en ligne, manger, et après lire et regarder l'As. Donc je vais pas faire grand chose, je vais pas avoir de trucs à vous montrer. J'ai pas fait de puzzle. Si le match de tennis se finit assez tôt, j'aurai peut-être le temps de faire du puzzle. Franchement, j'en ai fait un petit peu, mais si je vous montre, vous allez pas voir la diff parce que j'en ai fait avant-hier. Hier, j'en ai pas fait. Parce qu'hier, j'avais la flemme. Voilà, bref, je m'arrête là pour ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.